Récemment, j'ai commencé un nouveau poste en protection de l'enfance en tant qu'éducateur spécialisé et j'ai croulé sous les infos. Il y a des infos de partout, il faut prendre en compte comment fonctionne le nouveau foyer, il faut prendre en compte comment fonctionne l'équipe, les enfants, les histoires. Aujourd'hui, je vais vous donner les 8 étapes pour prendre son poste d'éducateur spécialisé en protection de l'enfance rapidement et être efficace en moins d'un mois. Là, ça va être plutôt orienté protection de l'enfance, mais crois-moi que ça peut s'adapter partout. C'est parti. La première étape, c'est très simple, c'est comprendre les règles du lieu. Pourquoi? En tant qu'EduxP, tu vas être garant du cadre, des règles et du fonctionnement du quotidien. Alors, comprends vite les règles dans tous les domaines. Tu dois savoir répondre à des questions très simples, telles que quels sont les horaires des repas, quels sont les horaires des couchers, quels sont les horaires des activités, à quel moment tel enfant doit être à tel endroit, est-ce que les enfants ont le droit de jouer dans cette salle à telle heure. Il y a beaucoup de règles dans un foyer, il y a beaucoup de règles dans chaque structure et tu dois vite les avoir en tête. Même si tu ne les as pas en tête, tu dois au moins savoir rapidement où les trouver. Un règlement de fonctionnement, un cahier des règles de la maison, peu importe, ça c'est vraiment ta première mission quand tu arrives. Il faut que tu poses le cadre directement. Alors pour le poser, tu es obligé de le connaître. L'objectif de cette première étape, c'est d'en fait directement être cohérent avec le fonctionnement de l'équipe. C'est une des priorités pour moi dans le boulot d'éduc. Et si tu connais le cadre, que tu poses les règles, tu vas rapidement intégrer l'équipe, crois-moi. Ça permet aussi de faire référence auprès des enfants parce qu'ils vont voir que tu es là et que tu es directement à poser le cadre et ça va directement les sécuriser. Je pense aussi que c'est un des premiers besoins de l'équipe quand il y a quelqu'un qui arrive en remplacement ou quelqu'un de nouveau. La première chose qu'on attend de cette personne, c'est juste qu'il comprenne les règles et qu'il soit garant de ces règles. Il faut qu'on puisse le laisser et qu'on sache que même si on n'est pas là, les règles vont être respectées. Donc comme je te l'ai dit, c'est sécurisant pour l'équipe, pour les enfants et aussi pour toi-même. Donc les moyens pour atteindre ce premier objectif, c'est simple. Pose plein de questions. Au début, saoule les gens avec qui tu bosses. Pose des questions dès que tu as un doute. Lis les règlements de fonctionnement, trouve tous les papiers pour les règles. Cette étape, tu appliques les règles et tu les questionnes pas encore, ça sera dans un second temps. Deuxième étape dans ton arrivée à ton poste, déchiffre le planning de chaque jour. Il faut que quand tu arrives sur ton boulot, tu saches qu'est-ce que tu auras à faire dans la journée, qu'est-ce qu'il faut que tu penses. Tu vas essayer de savoir est-ce qu'il y a des rendez-vous aujourd'hui de prévus auxquels il faut que je pense et à rappeler aux enfants ou aux personnes accompagnées. Savoir quels enfants ou quelles personnes tu auras avec toi et où est-ce qu'ils seront. Savoir si tu as des trajets à faire, où est-ce que tu vas, qui tu ramènes et le motif de pourquoi tu fais ça. C'est toujours important. Au moins, si jamais tu vois qu'il y a un loupé dans l'histoire, tu sauras pourquoi tu es là et tu vas vite faire des liens entre s'il y a eu un manque d'informations, si c'est une erreur de ta part, mais au moins, toi, sois carré sur ce que tu dois faire. Je te dis ça en deuxième étape parce que c'est pareil, c'est ce qu'on va attendre de toi le plus vite, c'est qu'en fait tu sois là sur cette journée et t'appliques tout ce qu'il y a à faire sur cette journée. Et pour ça, il y a toujours des plannings, des choses, mais on va y venir au niveau des outils. L'objectif de cette deuxième étape, c'est d'être autonome le plus rapidement possible. Que souvent tu puisses prendre un créneau, quand c'est des horaires décalés, souvent le matin on va être seul, que tu puisses être mis tout seul le matin et qu'on sache que tu sais ce que tu as à faire et que tu vas le faire. Et que tu n'oublieras rien. Donc les moyens pour faire ça, note-le sur une feuille ce que tu as à faire dans la journée, par jour. Comme ça, tu arrives le mardi, tu sais que le mardi, il y a tout ça à faire, le mercredi, et c'est beaucoup plus simple comme ça. Troisième étape dans ta prise de poste, c'est d'apprivoiser les outils du groupe. Donc là, tu observes tout ce qui permet d'organiser chaque journée. Sur tel mur, il y a une affiche avec les trajets scolaires. Sur tel mur, il y a une affiche avec les noms des référents protection, par exemple. Comprends tous les outils du groupe. Tu vas pas les apprendre par cœur, mais par contre, si tu as un truc en tête, tu sais qu'il est à peu près ici, tu le retrouves facilement. Fais attention à ce qu'il soit à jour, parce que vu que tous les ans ça change, trouve aussi la source numérique de ces outils pour pouvoir les modifier si besoin. Dans les outils, il y a aussi tout ce qui va être les tâches à faire. Donc ça, apprivoise-le très rapidement, parce qu'au moins tu arrives le matin, tu vois le à faire, tu fais tout ce que tu peux au début, essaye pas de trop en faire, parce qu'il y a plein de choses que tu connais pas, et c'est normal. Tout ce qui n'est pas urgent, moi je te dirais bien de le laisser aux autres, en attendant de maîtriser et pour pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, sur le premier mois, on t'en voudra pas si tu réponds pas à tel mail dont tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Donc l'objectif de cette étape-là, c'est de savoir où trouver les infos, où les noter quand tu en reçois. Et donc les moyens pour tout ça, c'est simplement de poser les questions sur où c'est et d'observer autour de toi. Étape numéro 4,
Écrire tes observations quotidiennes. Je le dis juste parce que c'est une évidence, mais prends l'habitude d'écrire tous les jours ce que tu as vécu sur ton lieu. Il y a toujours des outils pour écrire les transmissions quotidiennes, ou on appelle ça les observations, ça dépend des endroits. L'objectif, c'est simple, c'est de prendre l'habitude d'écrire tous les jours pour ne pas oublier les éléments importants, et surtout de bien tout transmettre à l'équipe. Parce que eux, en fait, s'il y a des moments où tu es tout seul sur le groupe, ils ont besoin de savoir comment ça s'est passé, et c'est le seul moyen par écrit d'avoir une traçabilité pour les personnes qui ne sont pas avec toi à ce moment-là. Parce que tu peux donner des infos à l'oral, mais ça sera jamais aussi clair qu'en écrivant. Pour les moyens, simplement, tu utilises l'outil du groupe le plus adapté. Étape numéro 5. Et là, on va entrer dans un sujet un peu plus compliqué, je trouve, quand tu prends ton poste, c'est quand on t'affecte une référence. Ça peut être dans le premier mois, ça peut être plus tard, mais généralement, tu vas l'avoir assez rapidement si tu viens sur le long terme. Là, il va falloir que tu te poses toutes les bonnes questions. Il va falloir que tu sois capable, du tac au tac, de répondre à où est scolarisé l'enfant que tu suis. Il faut que tu sois extrêmement clair sur le jugement, la date, qui est le juge, les droits des parents, est-ce qu'il y a une fratrie, qui est coordonnateur protection. Il va falloir que tu prennes rapidement contact avec la famille généralement, sauf dans quelques cas exceptionnels, pour dire que tu es arrivé dans les situations et qu'ils aient un point de contact. Connaître tous les suivis de l'enfant auquel tu es référent, par exemple orthophoniste, ORL, médecin. Il faut que tu saches tout ce qu'il a comme suivi. Est-ce qu'il a un traitement? En fait, on va regrouper ça généralement en plusieurs catégories assez faciles à retenir. La scolarité, le soin, la famille, l'autonomie ou aussi le quotidien, en fait, sa façon de se gérer au quotidien, et les relations. En fait, tu vas prendre un peu ces 5 catégories et tu vas les creuser toutes les questions. Pour faire ça, moi j'ai créé un outil très simple, c'est juste un tableau avec des cases auxquelles il faut répondre et après tu peux les ajuster. Si ça t'intéresse cet outil, moi c'est ce que j'utilise maintenant quand j'arrive sur un endroit, je me pose pendant 1 heure, je prends toutes les infos et après je suis capable de répondre en moins de 2 minutes à chaque question qu'on va me poser sur la situation. Donc je te le mets en description de cette vidéo, téléchargeable gratuitement. Moi je te conseille de faire ça pour tes références en premier lieu et même après de le faire pour les enfants dont tu n'es pas référent si tu veux avoir la situation en tête pour tout le monde. L'objectif de cette étape, c'est d'être au clair sur ta situation le plus rapidement possible, en moins d'1 mois. Pour moi, ça me paraît être vraiment l'objectif, puisqu'il faut que si tu as un rendez-vous très rapide, que tu sois déjà capable de restituer ce qui s'est passé en amont dans la situation, aujourd'hui, comment ça en est, et vers quelle perspective on va pour cette situation. Et donc au niveau des moyens, comme je te l'ai dit, écris ça dans un tableau, une synthèse, tu as l'outil en description. Étape numéro 6. Une fois que tu t'es mis au clair sur tes références à toi, tu te mets au clair sur toutes les situations. Finalement, tu fais la même chose que pour tes références, peut-être en moins poussé, mais il faut que tu sois capable de répondre quand même à des grandes questions, savoir si telle personne te contacte, pour quelle situation elle est, connaître un peu le nom des parents, le nom des partenaires, c'est hyper important. L'objectif, c'est simplement d'être capable de répondre à des questions simples qu'on va te poser si les collègues référents sont pas là, et aussi savoir à qui transférer si besoin. Les moyens, c'est pareil, tu te plonges un peu dans la situation, tu fais une fiche récap synthèse et c'est réglé. Ça peut te prendre 30 minutes maximum par situation. Étape numéro 7. Pour moi, là, ça va être une étape un peu plus où on rentre vraiment dans l'équipe. On va questionner le fonctionnement de l'équipe. Pendant mes études EduxP, on nous a appris à faire ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. C'est-à-dire que tu vas noter tout ce qui t'a surpris. En fait, l'objectif, c'est pas de dire vous faites mal, je comprends pas pourquoi vous faites ça. Vous devriez pas faire comme ça. Mais plutôt de dire, en fait, quand je suis arrivé, il y a ça qui m'a sauté aux yeux. C'est que c'est un fonctionnement qui peut être particulier. Et le but, c'est soit de comprendre pourquoi c'est fait comme ça, ou soit de lever des incohérences, ou même des choses qui peuvent être finalement à l'encontre des enfants qu'on accompagne. Les objectifs aussi, c'est de rentrer, pour moi, pleinement dans l'équipe. Quelqu'un qui rentre dans l'équipe, c'est quelqu'un qui questionne le fonctionnement, pas simplement qui applique tout ce qu'on lui dit. Et je pense que ça donne une valeur aux personnes qui viennent et qui questionnent d'une manière adaptée et sans être piquant en fait, juste en étant au clair. Ça permettra d'avoir de la discussion et pour moi, c'est des personnes en qui on peut faire confiance quand les gens remettent en question le fonctionnement. Donc le moyen pour le faire, pour moi, c'est le plus simple, c'est la réunion d'équipe. Vous mettez un point sur l'ordre du jour à chaque fois que vous avez une question ou alors vous mettez un point questionnement de votre part et vous enchaînez tous les points et ça permet d'en discuter très rapidement. Essayez de faire ça pour moi dans le premier mois où vous êtes là. Et la 8e étape, pour moi qui est hyper importante,
de prendre soin de soi et de savoir quand vont être ses prochains congés. En fait, c'est des métiers où on s'épuise très vite. Il y a tellement de rapidité, des situations qui sont complexes, que si on prend pas soin de soi, on va vite se cramer. Alors, gère ton emploi du temps à côté, prends du temps perso, et si tu peux, très rapidement, essaye de savoir quand sera ta prochaine semaine de congé. Même si c'est dans 2 mois, ça te donne un objectif pour souffler, parce que tu vas voir, c'est tellement le rush au début, que d'avoir un objectif de dire là je vais souffler, ça fait vraiment du bien. L'objectif, c'est juste de tenir sur le long terme. Et du coup, le moyen, c'est simplement de se fixer un objectif pour tenir et de savoir aussi mettre des limites quand il y a besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à prendre ton poste en protection de l'enfance. Je te rappelle que je mets l'outil pour ta référence dans la description de cette vidéo. Utilise-le ou non, ou fais le tien, peu importe. Je t'encourage vraiment à t'accrocher au début sur ces postes, c'est pas évident, ça part dans tous les sens. Des fois, les équipes t'arrivent, c'est pas toujours simple, mais je veux t'encourager à faire de ton mieux dans ce métier qui n'est pas facile, mais qui est très important. À bientôt.